Actes des Apôtres, chapitre 5. Il faut se rappeler la fin du chapitre 4, où tous les chrétiens sont dans l'unité et mettent en commun et partagent entre eux tous leurs biens matériels. Et je vais commencer par lire les deux derniers versets que j'avais gardés pour justement le chapitre 5, qui est le verset 36 et 37. Or, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit fils de consolation, lévite originaire de Chypre, qui possédait un champ, le vendit et en apporta le prix et le déposa aux pieds des apôtres. Ça, c'était les deux versets de la fin du chapitre 4. Je poursuis avec le chapitre 5, c'est pour ça que j'avais gardé ces deux versets, parce qu'il fait la transition. Mais un homme nommé Anani, avec Saphir, sa femme, vendit un bien, retint le prix de connivence avec sa femme, et en apporta une partie qu'il déposa aux pieds des apôtres. Et Pierre lui dit, Anani, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour te faire mentir à l'Esprit Saint et retenir sur le prix du champ? Est-ce que, restant non vendu, il ne restait pas à toi, et vendu ne demeurait pas en ta possession? Comment as-tu mis en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est point aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Et tous ceux qui apprirent la chose furent pris d'une grande crainte. Or, les plus jeunes vinrent l'envelopper, l'emportèrent et l'enterrèrent. Il y eut un intervalle d'environ 3 heures, et sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella. « Dis-moi, est-ce tant que vous avez vendu le champ? » « Oui, dit-elle. Alors Pierre lui dit, « Pourquoi vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que les pieds de ceux qui ont enterré votre mari sont à la porte, et ils vont vous emporter. » Au même instant, elle tomba à ses pieds, et elle expira. Les jeunes gens étaient entrés les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. L'église entière et tous ceux qui apprirent cela furent pris d'une grande crainte. Il y a une leçon à tirer ici. Dieu ne nous oblige en rien. Nous faisons selon notre cœur. Anani et Saphir, sa femme, comme le dit Pierre, personne ne les a obligés à vendre le champ, il leur appartenait. Personne, une fois que le champ était vendu, ne leur a obligé à donner l'argent, ou même une partie de l'argent. Ce qui leur est reproché là, c'est d'avoir menti, d'avoir fait croire qu'ils avaient vendu le champ une telle somme, et qu'en fait la totalité de la somme, ils l'avaient donnée aux apôtres. C'est ça qui leur a été reproché, c'est de mentir. Ils auraient dit, nous avons vendu le champ tel prix, et nous vous en donnons uniquement un tiers, ou la moitié, ou les 3/4. Rien ne leur aurait été reproché. Ce qui leur a été reproché, c'est de mentir à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a de la convoitise derrière? Est-ce qu'il y a, on ne sait pas, faudrait peut-être analyser la situation. Il peut y avoir plein de mauvaises choses. En tous les cas, on voit que euh, Pierre dit à Anani, au verset 3, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?»
Donc on peut penser peut-être à de la convoitise, un peu comme Judas qui volait dans les caisses des apôtres. L'argent qui était mis en commun, Judas était un voleur, il volait dans les caisses. Et ben Ananie, on peut se poser la question, est-ce qu'il... Alors lui, il volait peut-être pas dans la caisse, mais en faisant ça, il avait le même esprit satanique que Judas dans son cœur. Cet esprit peut-être de convoitise ou d'appât du gain ou de choses comme ça. Toutefois, tout ce que nous faisons, faisons-le d'un cœur sincère et entier. Et inutile de mentir devant Dieu, parce que Dieu, il habite les cœurs, il habite le cœur du chrétien. Et le cœur du chrétien doit rester saint. Et car Dieu est saint et il habite des lieux saints. Voilà. Le cœur de ce couple s'est perverti. C'est pourquoi prions pour ne pas être tentés et restons vigilants comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. Je poursuis verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres. Et ils étaient tous ensemble sous le portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. De plus en plus s'adjoignaient femmes et hommes en masse, à tel point qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des grabats, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. On venait même en foule des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, qui tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ses adhérents, savoir la secte des Sadducéens, furent remplis de jalousie. On retrouve là encore l'esprit de Satan dans le cœur de ces grands prêtres et des Sadducéens. Je poursuis verset 18. Ils portèrent les mains sur les apôtres et les mirent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, disant : « Allez, et debout, annoncer au peuple dans le temple toutes ces paroles de vie. » Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent de grand matin dans le temple, et ils y enseignaient. Mais le grand prêtre, étant survenu ainsi que ses adhérents, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le sénat des fils d'Israël, et ils envoyèrent à la geôle pour qu'on les amenât. Or, en arrivant, les satellites ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en revinrent et firent leur rapport, disant : « Nous avons trouvé la geôle fermée de manière sûre, et les gardes debout devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Quand le commandant du temple et les grands prêtres eurent entendu ces paroles, ils en furent embarrassés, se demandant ce que cela pouvait devenir. Mais survint quelqu'un qui leur annonça : « Voilà que les hommes que vous aviez mis en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les satellites et les amena sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Les ayant amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin, et le grand prêtre les interrogea, disant : « Nous vous avions expressément défendu d'enseigner en ce nom, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Donc, si on se rappelle bien, petite parenthèse, c'est bien les grands prêtres qui avaient dit :
retomber, que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leurs descendants, sur leurs enfants. Et là, il reproche donc aux apôtres de vouloir faire retomber le sang de Jésus sur les grands prêtres. Mais c'est eux qui l'ont demandé. Donc c'est un peu bizarre leur attitude. Voilà, je poursuis au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez fait mourir en le suspendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme chef et sauveur, pour donner à Israël repentir et rémission des péchés. Et nous sommes, nous, témoins de ces choses, et aussi l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Exaspéré de ce qu'il venait d'entendre, il voulait les faire mourir. Mais se levant dans le Sanhédrin, un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, vénéré de tout le peuple, ordonna de faire sortir un instant les hommes, donc les apôtres, et il leur dit: Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes-là. Car avant ces jours-ci s'est levé Teudas, qui se donnait pour quelqu'un. Environ 400 hommes s'attachèrent à lui. Il fut tué, et tous ses partisans furent dispersés et réduits à néant. Après lui, donc après Teudas, s'est levé Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il souleva du monde à sa suite. Lui aussi périt, et tous ses partisans furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes-là, et laissez-les. Si en effet cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle s'effondrera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne sauriez l'abattre. Ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu même. Ils se rangèrent à son avis, et ayant rappelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Eux donc s'en allèrent joyeux de devant le Sanhédrin, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres à cause du nom de Jésus-Christ. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher le Christ Jésus. Fin du chapitre 5.